Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la dernière vidéo audio vous a plu. Elle était certes un tout petit peu longue, mais nécessaire pour avancer dans le livre. Donc ce soir, je vous propose de lire les 6 autres dernières leçons et le livre sera terminé. Nous pourrons attaquer un nouveau livre tout aussi intéressant. On continue la lecture, donc j'invite à ceux et celles, les nouveaux et les nouvelles, à cliquer dans le petit i que je vous mettrai à l'écran pour aller lire le livre dans les chapitres avant. Leçon 7. Je ne jugerai rien de ce qui pourra se produire aujourd'hui. Vous est-il arrivé de passer rien qu'une journée à vous efforcer d'accepter chaque personne qui croise votre chemin sans porter aucun jugement ? La plupart des gens pensent que ce serait une tâche difficile à accomplir, car il est rare de passer un moment avec une autre personne sans avoir envie de la juger. En y réfléchissant, beaucoup seront surpris de constater à quel point ils ont un regard critique sur les autres et sur eux-mêmes. Ils se diront même que bannir tout préjugé de ses pensées est pratiquement impossible. Pourtant, seule la volonté compte lorsqu'il s'agit d'apprendre à se libérer de tous ces préjugés et à ne plus exiger de perfection immédiate. Pour renoncer à ces vieilles habitudes, une pratique soutenue et répétée est nécessaire. Beaucoup de gens font l'expérience de ce que l'on pourrait appeler la vision partielle. Ils ne peuvent pas imaginer l'autre dans sa totalité et n'entrevoient qu'un fragment qu'ils interprètent souvent comme un défaut. Le plus souvent, ils ont grandi dans un environnement familial ou scolaire où la critique constructive jouait un rôle majeur, ce qui revient de façon détournée à pointer du doigt les défauts des autres. Dans les moments où nous nous apercevons que nous répétons les mêmes erreurs avec notre conjoint, nos enfants, nos amis ou même de simples connaissances, il peut être utile d'apaiser notre esprit, d'examiner nos propres pensées et de prendre conscience du fait que si nous sommes sensibles aux défauts des autres, cela dépend intégralement de nos expériences antérieures. L'ancienne habitude de juger les autres et d'être jugé par eux engendre dans le pire des cas de la peur et, au mieux, un amour reposant sur la contrepartie. Pour éprouver un amour inconditionnel, nous devons nous libérer de cette part de nous qui ne peut s'empêcher de juger. Au contraire, nous devons tendre l'oreille et écouter notre puissante voix intérieure dire à nous-mêmes et aux autres « Je t'aime de manière absolue et t'accepte tel que tu es ». En renforçant notre décision de ne chercher que l'amour, nous aurons de plus en plus de facilité à nous focaliser sur les forces des autres et à oublier leurs faiblesses. Le principe de cette leçon doit être appliqué à tous, y compris à nous-mêmes. Il signifie que nous pouvons nous aussi recevoir l'amour que nous donnons aux autres. Ne plus juger est aussi un moyen de laisser ses peurs derrière soi et de s'ouvrir à l'amour. Si nous apprenons à ne pas juger les autres, mais à les accepter totalement au lieu de vouloir les changer, nous pouvons en même temps apprendre à nous accepter tels que nous sommes. Chacune de nos pensées, paroles ou actions agit comme un boomerang. Lorsque nos émotions des jugements sous forme de critique, de colère ou autres pensées agressives, ils nous reviendront toujours. Si nous nous abstenons de former des jugements et que nous ne répondons rien d'autre que de l'amour autour de nous, il nous touchera forcément aussi. Aujourd'hui, vous vous efforcerez de ne pas porter ni d'émettre aucun jugement vis-à-vis de quiconque. Dites-vous que chacune des personnes que vous rencontrez ou auxquelles vous pensez répand de l'amour autour d'elle et est en proie à la peur et envoie un signal de détresse, ce qui peut aussi être interprété comme une demande d'amour. Exemple A. J'ai récemment vécu une expérience qui m'a énormément appris au sujet de mes pensées agressives. Ce jour-là, j'avais eu beaucoup à faire. J'avais pris des dispositions pour qu'un garçon atteint d'une tumeur cérébrale et sa mère fassent le trajet en avion du Connecticut jusqu'à la Californie. Ils sont donc arrivés chez moi tard dans l'après-midi. J'avais offert de les héberger. Le soir même, je les ai conduits au centre. Une rencontre était organisée avec un autre enfant atteint d'une maladie grave. Plus tard, je les ai ramenés à la maison, puis suis reparti au centre pour assister à une autre réunion entre adultes atteints de différents cancers. La rencontre devait se terminer à 21h30 et j'étais ensuite attendu chez un ami qui voulait me présenter ses amis arrivés d'Inde.
En quittant le centre, j'ai aperçu un jeune homme de 18 ans environ qui m'attendait devant la porte. Il portait une barbe et son allure laissait à désirer. Il dégageait l'odeur d'un homme qui ne s'était pas lavé depuis plusieurs semaines. Il m'a dit qu'il désirait me parler. J'étais fatiguée et y avait hâte de partir. Ce soir-là, j'étais trop fatiguée pour écouter les problèmes d'une énième personne. Il m'a expliqué qu'il arrivait tout juste de Virginie. Il avait fait le trajet en autostop. Il m'avait vue dans une émission télévisée et s'était senti guidé jusqu'à moi. Intérieurement, je ne pouvais pas m'empêcher de le juger. Ce jeune homme doit être très perturbé pour traverser tout le pays dans le seul but de me rencontrer. Tout ça parce qu'il m'a vue à la télé. Sa demande de me parler était à la fois implorante et agressive. Je lui ai répondu que j'avais un autre rendez-vous et que je pourrais le voir le lendemain s'il pouvait attendre. Sinon, je m'arrangerais pour le voir tout de suite. Il m'a répondu que ça ne le dérangeait pas d'attendre. Le lendemain, il n'est pas revenu à me dire précisément ce qu'il attendait de moi, mis à part le fait qu'il avait perçu dans mes yeux quelque chose qui l'avait conduit jusqu'ici. Comme ni l'un ni l'autre ne semblions savoir la raison de sa présence, je lui ai suggéré de méditer avec moi. Peut-être la réponse à cette question s'imposerait-elle à nous. Durant notre méditation, j'ai été étonnée d'entendre ma voix intérieure me dire « Cet homme a traversé tout le pays pour te voir. Il est un cadeau venu te révéler qu'il a vu la pureté de l'amour dans tes yeux. Ce que tu peines à voir en toi, le cadeau que tu dois lui faire en retour est de faire preuve d'une acceptation totale à son égard, ce que lui n'a jamais connu dans sa vie. » Je lui ai fait part de ce message et je l'ai serré dans mes bras. À ma grande surprise, l'odeur nauséabonde qui ne m'avait pas échappé quelques heures plus tôt s'était totalement évanouie. Des larmes ont coulé de nos joues et nous avons ressenti une paix et un amour que je ne saurais décrire. Nous avions tous les deux pansé nos plaies. Nos pensées agressives avaient été remplacées par de l'amour. Nous avions réellement été le professeur et le psy de l'un de l'autre. Nous savions qu'il n'y avait rien de plus à faire ou à dire. Nous nous sommes quittés avec un sentiment de joie intense. Je savais au fond de moi que je ne le reverrais plus jamais, mais que cette rencontre et la leçon de pardon qu'il m'avait enseignée resteraient à jamais gravées dans ma mémoire. Exemple B. Je pense que chacun de nous se reconnaîtra dans l'exemple suivant. Un homme se rend dans un restaurant réputé pour dîner et trouve le service absolument détestable. La serveuse brutale, grossière et désagréable. Chacun de nous comprendra aussi la réaction du client. Une colère justifiée, une rancune objective, l'envie d'être désagréable lui aussi, et de partir sans laisser de pourboire. Pour n'avoir pour seul but que la paix intérieure, nous devons oublier l'idée fausse que la colère et la rancune, quand elles sont justifiées, peuvent apporter la paix. La colère et l'agressivité ne nous permettront jamais de trouver la sérénité. À présent, rejouons ce petit scénario dans notre esprit. Cette fois-ci, je murmure à l'oreille du client, tandis qu'il s'assoit à la table du restaurant, que l'époux de la serveuse est décédé 2 jours plus tôt et que 5 jeunes enfants l'attendent à la maison dépendant totalement de son revenu pour subsister. Désormais, le client parvient à percevoir la peur de la serveuse et à entendre son appel de détresse. Il peut y réagir en étant sensible à son courage et à son dévouement, en se rendant compte qu'il peut dépasser son comportement déplaisant. Ses réactions sont dorénavant guidées par l'amour. Il fait preuve d'une attitude tournée vers l'acceptation qu'il manifeste en lui laissant un généreux pourboire. L'apparence extérieure de ce que l'on aperçoit avec ses yeux et ses oreilles est la même dans les 2 scénarios. Mais dans le premier, les événements passent par le filtre de la peur, tandis que dans le second, ils passent par celui de l'amour. Autorisez-vous à n'avoir qu'un seul but, la paix intérieure, en méditant sur la réflexion suivante. Aujourd'hui, j'aborderai à chaque événement, sans porter de jugement, chacun d'entre eux me donnera l'opportunité de connaître l'amour et non la peur. Leçon numéro 8. Seul compte l'instant présent. Je me dis souvent que les petits-enfants ont beaucoup à nous apprendre. Ils ne sont pas encore adaptés à la notion de temps linéaire constitué d'un passé, d'un présent et d'un futur. Ils ne se fient qu'au présent immédiat, à maintenant. J'ai l'intuition qu'ils ne considèrent pas le monde comme une entité morcelée. Ils doivent se sentir liés à toute chose terrestre, comme s'ils faisaient partie d'un grand tout. À mes yeux, ils symbolisent la véritable innocence, l'amour, la sagesse et le pardon. Plus nous vieillissons, plus nous avons tendance à accepter les valeurs des adultes qui se plaisent à projeter les leçons du passé sur le présent et à anticiper le futur. Nous avons du mal à remettre en question nos convictions concernant le passé, présent, futur.
Nous sommes convaincus que le passé continuera de se répéter sans que nous puissions rien y changer, que nous sommes condamnés à vivre dans un monde effrayant, où tôt ou tard régneront souffrance, frustration, conflits, chagrins et maladies. Lorsque nous nous accrochons coûte que coûte à nos souvenirs de culpabilité et de rancune, nous sommes tentés de prédire que le futur sera semblable au passé. Il se mêle donc en une seule et même entité. Nous nous sentons vulnérables lorsque nous croyons que le passé angoissant est réel, lorsque nous oublions que l'amour est notre seule réalité et qu'il existe en cet instant même. En proie à toutes les craintes, nous nous attendons à ce que le passé se répète. Nous voyons devant nos yeux ce que nous redoutons. Ainsi, nous invitons nos douloureuses expériences à se reproduire. La culpabilité et les peurs d'autrefois se recyclent à l'infini. Pour laisser derrière soi ces ruines inutiles du passé, il faut admettre que s'y accrocher ne comblera pas nos désirs. Si nous admettons que cela n'apporte rien de recycler nos peurs, nous pourrons détruire les murs qui retiennent prisonniers et qui nous empêchent d'aimer absolument et de pardonner dans l'état présent. Nous ne pourrons vraiment être heureux autrement. Seul compte l'instant présent. Voilà qui peut devenir vrai pour l'éternité. Le futur peut devenir la prolongation d'un présent paisible et éternel. Mon inquiétude vis-à-vis du passé et sa projection sur le futur m'empêche d'être heureux maintenant. Le passé est achevé et le futur est encore à venir. On ne peut trouver la paix ni dans le passé ni dans le futur, seulement dans l'instant présent. Je suis déterminée à vivre aujourd'hui sans penser ni à rien, ni à demain, ni à hier. Je me rappellerai que seul compte l'instant présent. Exemple 1. La lettre qui suit m'a été envoyée par Carole, une amie infirmière. Nous avions évoqué ensemble autrefois le fait que la guérison, la paix intérieure qui est notre portée si l'on accepte de laisser le passé derrière nous, pouvait survenir en l'espace d'un instant. Le 25 février. Cher Jerry, j'ai récemment été confrontée à plusieurs situations qui m'ont emmenée à parler longuement de l'amour absolu et de l'importance d'honorer l'essence même de son être en se libérant de ses peurs. Il me semble que nous parlons la plupart du temps de cela, même que nous voulons en comprendre. Voici le récit d'un rêve qui m'a marqué. Je me retrouve assise face à un inconnu, un être laid, effrayant, difforme et pitoyable. Pendant un instant, je n'ai qu'une seule envie, prendre mes jambes à mon cou. Mais je reprends mon calme et je me concentre sur moi-même, sentant une véritable connexion entre lui et moi. Ce lien m'est agréable. Au fur et à mesure que s'estompe l'interprétation illusoire de mon ego, une lumière vive se met à rayonner. Un sentiment divin d'innocence tel que personne n'en a jamais senti pareil. Je prends alors cette personne dans mes bras, avec un authentique amour que je découvre pour la première fois. Cette personne reçoit mon amour et nous partageons une réjouissance et une réconciliation tandis que nos âmes font l'expérience de la renaissance spirituelle. Cette personne est moi. Je suis cette personne. Ensemble, nous célébrons notre communion. J'éprouve le vrai sentiment de l'amour, de l'honneur et du pardon. Je n'oublierai jamais cette guérison totale et absolue survenue en cet instant. Maintenant, je comprends vraiment ce que tu voulais dire. Sincère amitié, Carole. Les cadeaux existent pour être partagés. C'est pourquoi je voulais partager avec vous cette magnifique lettre. Aujourd'hui, je sais que ce mot de Carole m'est utile lorsque je commence à trop m'attacher au passé et que j'ai du mal à me pardonner et à pardonner les autres. Seul compte l'instant présent. Leçon numéro 9. Le passé est achevé, il ne peut plus me faire de mal. Alors, moi, il faut savoir, je m'incruste un petit peu encore dans la lecture. Ce chapitre, je l'attendais avec impatience. J'avais vu qu'il y avait ce chapitre-là. Et j'ai un passé assez compliqué, comme vous pouvez le savoir. Et j'ai hâte de lire cette leçon parce que j'aimerais bien que le passé achevé ne me fasse plus mal. Donc on va voir de quoi il en retourne. Lorsque nous croyons qu'une personne nous a fait souffrir dans le passé, nous mettons un point système de défense pour nous protéger de la souffrance dans le futur. La peur du passé engendre donc, celle du futur, et elles ne font plus qu'un. Nous ne pouvons aimer lorsque nous sommes en proie à la peur ou que nous sommes rongés par la culpabilité.
Pour faire l'expérience de l'amour absolu et de la communion, il faut abandonner ces anciennes angoisses en pardonnant tous ceux qui nous ont fait souffrir. Nous agissons comme s'il s'était naturel d'employer nos expériences antérieures comme point de référence à partir desquels juger le présent. En conséquence, nous le passons à travers un filtre déformé et obscur. La familiarité n'engendre pas toujours le mépris, mais elle a tendance à ternir nos perceptions des personnes particulièrement proches de nous. Si nous voulons voir notre conjoint, notre employeur ou nos collègues tels qu'ils sont réellement, nous devons les regarder dans le présent en partant du principe que leur passé et le nôtre n'ont plus de raison d'être. Pour vivre chaque seconde comme une nouvelle naissance, il est essentiel d'aborder le présent sans préjugés. Nous pourrons nous libérer tous et toutes de nos erreurs d'autrefois, vivre en toute liberté et nous laisser emporter par la grâce de l'amour en partageant cette libération mutuelle. Nous pourrons partager un moment de guérison en profitant d'un amour présent à jamais, ici et maintenant. À trop vouloir trop contrôler et tout prévoir, nous n'arrivons pas à nous détacher des expériences douloureuses et culpabilisantes du passé. La culpabilité et la peur qui sont liées et produites par notre esprit nous incitent à croire à la continuité du temps. Si nous nous sommes sentis rejetés par une autre personne, critiqués ou traités injustement autrefois, nous redoutons l'agressivité de cette personne. Notre peur en sera décuplée et nous tenterons de faire preuve d'agressivité à notre tour et nous libérer du passé. Nous nous libérerons de notre ressenti vis-à-vis d'elle et de nous-mêmes. Pour cela, il est capital de cesser de nourrir notre rancune et d'accepter l'autre dans sa totalité, sans exception. Pour cela, seule doit exister la volonté de ne voir que la lumière en autrui et d'ignorer l'ombre qui accompagne chacun de ses pas. La peur et l'amour ne peuvent cohabiter, pas plus que la culpabilité ne peut cohabiter avec l'amour. Si je perpétue le passé dans le futur, je demeurerai un esclave du temps. En pardonnant et en laissant derrière moi le passé, je me libère des douloureux fardeaux que j'ai portés jusqu'à ce jour. Désormais, je peux saisir l'occasion de me libérer dans le présent, sans souffrir des distorsions de mes expériences antérieures. Exemple. En 1975, j'ai mené un séminaire sur un cours en miracle. Quelques mois après avoir commencé l'étude de ces textes, lors de la pause, un couple âgé de la soixantaine m'a abordé. Ils devaient rendre visite le lendemain à leur fils de 35 ans, hospitalisé pour une chimiothérapie chronique. Ils désiraient savoir comment mettre en pratique les principes d'un cours en miracle à l'occasion de cette visite. Je ne savais pas à quoi leur répondre, c'est pourquoi je me suis laissé guider par mon intuition. Moi-même ai eu du mal à croire les mots qui sont sortis de ma bouche. Ils semblaient être ceux d'un autre, et pourtant ils vous seront sans doute familiers, car depuis lors ils font partie de moi et par conséquent ils sont devenus partie intégrante de ce livre. Voici ce que je me rappelle leur avoir dit. Avant notre visite de demain, passez autant de temps que possible à tirer un trait sur vos pensées et expériences douloureuses, culpabilisantes et angoissantes liées à votre fils. Libérez-vous de toute la culpabilité que vous avez ressentie au sujet de sa maladie. Faites preuve d'imagination active en mettant vos peurs, souvenirs coupables et souffrances dans un sac. Ensuite, ficellez-le à un ballon jaune gonflé à l'hélium. Inscrivez sur le ballon « Je me pardonne mes erreurs de jugement ». Suivez la course du ballon dans le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse. Soyez attentif à la sensation de légèreté et de liberté qui vous envahira. Lorsque vous irez à l'hôpital et que le médecin vous parlera du comportement de votre fils, ne vous limitez pas à ce qu'il vous dira. Sachez dépasser ce que vous renvoyez, vos yeux et vos oreilles. Décidez de ne voir votre fils qu'à travers le filtre d'amour. Regardez-le comme un être lumineux, envahi par la lumière de l'amour. Apprenez à sentir que cette lumière qui brille en votre fils et celle qui brille en vous ne font qu'une. Laissez-vous submerger par cette paisible félicité et sachez que l'amour et la peur unirent toutes choses en son sein. Une semaine plus tard, je recevais un magnifique cadeau, une lettre de ce couple me disant qu'ils n'avaient jamais été aussi sereins en rendant visite à leur fils à l'hôpital. Aujourd'hui,
Je choisis de me libérer de mes peines et de mes souffrances, passer en ne vivant que dans l'instant présent. Leçon 10. Ma vie pourrait connaître la paix au lieu du chaos. Bien souvent, nous faisons notre chemin dans la vie en nous accordant la certitude que notre bonheur et notre malheur sont en grande partie déterminés par les événements survenant dans notre environnement et les réactions des autres à notre égard. Nous avons fréquemment le ressentiment que notre bonheur est le fruit du hasard et que nous y pouvons pas grand-chose. Nous n'enseignons pas à notre esprit de bouleverser notre perception du monde et de toute autre chose terrestre. Nous oublions que la paix intérieure est un état intime et qu'en apaisant notre esprit, nous percevrons la sérénité du monde. La tentation de réagir avec colère, abattement ou excitation est liée à notre interprétation de stimuli externes dans notre environnement. Cette interprétation repose nécessairement sur une perception seulement partielle. Lorsque nous fouillons dans nos souvenirs ou que nous anticipons le futur, nous nous complaisons dans un monde d'illusions. Ce n'est que dans l'instant présent que nous pouvons ressentir ce qui est réel dans notre vie. Nous repoussons la possibilité de faire de nouvelles expériences lorsque nous tentons de redonner vie à nos souvenirs, qu'ils soient douloureux ou agréables. Par conséquent, nous connaissons un état de conflit perpétuel vis-à-vis de la réalité présente, et nous ne parvenons pas à saisir directement les occasions d'être heureux pourtant si essentielles à notre bien-être. La plupart du temps, c'est un monde morcelé qui m'apparaît, un monde où plus rien n'a de sens. L'apparence fragmentée de mes expériences quotidiennes reflète le chaos qui se trouve en face de moi. Aujourd'hui, je découvre une nouvelle perception de moi-même et du monde. Exemple A. Ma mère est âgée de 88 ans. Moi-même, étant un homme d'une cinquantaine d'années, il m'arrive pourtant d'avoir encore envie de lui faire plaisir et d'intervenir lorsque quelque chose la rend malheureuse. Si mes efforts ne la satisfont visiblement pas, je ne le prends pas mal, et je suis alors tentée de voir en ma mère une vieille dame acariâtre et impossible à contenter, alors qu'elle me demande simplement mon aide. Je devais me rappeler que je suis responsable de mes émotions, et que ce n'est pas ma mère qui m'a privée de la paix intérieure, mais moi-même. La leçon. Je pourrais vivre en paix au lieu de vivre dans le chaos, me rappelle que c'est toujours à moi de choisir entre la paix et le conflit. En méditant régulièrement sur cette leçon, je peux apprendre à voir ma mère autrement. Je peux choisir de l'accepter telle qu'elle est, sans vouloir la changer. Cette nouvelle perspective me conduit à me focaliser sur l'amour qui nous lie, et sur la certitude qu'elle est et sera toujours un professeur irremplaçable dans ma vie. Exemple B. Lorsque nous sommes malades, nous sommes tentés de nous plaindre de notre mal-être et de notre douleur, de pleurer sur notre sort, et de porter toute notre attention sur notre corps. Dans cet état, notre colère, notre irritabilité, notre chagrin ne font que renforcer un sentiment général d'impuissance et de désespoir. Nous nous rendons compte dans notre travail avec des enfants au centre qu'à travers notre volonté d'aider les autres, nous pouvons apprendre à être heureux plutôt que déprimés. Ces enfants nous enseignent que lorsque nous sommes malades ou amoindris par un problème de santé, nous pouvons décider de détourner notre esprit de notre corps et ses mots et d'apporter aux authentiques soutiens aux autres. Dès l'instant où nous nous focalisons sur l'aide que nous pouvons apporter à autrui, nous cessons de nous apercevoir comme malades ou malheureux, et le sens de la phrase « donner, c'est recevoir » nous est alors révélé. À chaque fois que vous sentez votre esprit menacé par quelque chose ou quelqu'un, répétez en vous-même « Je choisis de voir l'unité de la paix plutôt que la division de la peur. Ma vie pourrait connaître la paix au lieu du chaos. » Leçon numéro 11. Je peux me libérer de toutes les pensées qui me font mal. Nous avons tendance à oublier que l'esprit humain se définit par son libre arbitre, et son aptitude à faire ses choix. Nous avons tous vécu un jour l'expérience de nous sentir piégés par une situation où aucun échappatoire ne me semblait possible. Voici une suggestion qui pourrait se révéler utile dans de telles circonstances. Faites usage de votre imagination active pour trouver une issue de secours. Imaginez un mur représentant le problème qui vous préoccupe,
Sur ce mur peignez une porte, et au-dessus, un panneau de sortie rouge. Imaginez-vous en train d'ouvrir la porte, de franchir le seuil et de refermer derrière vous d'un geste déterminé. Vous avez laissé votre problème derrière la porte. Vous avez donc pris de la distance par rapport à lui. Sachez apprécier cette nouvelle liberté en vous transportant par l'imagination dans un lieu où vous n'avez aucun souci et où rien d'autre n'existe que le bonheur. Lorsque vous vous sentirez prêt à quitter ce havre de paix, emportez avec vous cette nouvelle sensation de libération de vos anciennes inquiétudes. Dans la fraîcheur de cette nouvelle sensation, les solutions qui vous semblaient autrefois inaccessibles s'imposeront désormais d'elles-mêmes. Si nous percevons certaines choses non comme des problèmes mais comme des opportunités d'apprendre, la leçon que nous en tirons peut nous procurer de joie et bien-être. Aucune leçon ne présentera à nous si nous ne sommes pas prêts à l'apprendre. Dans mon esprit se trouvent des pensées susceptibles de me blesser ou de m'aider. Je suis à tout moment en train de choisir des pensées qui peuplent mon esprit, car personne d'autre ne fait ce choix à ma place. Je peux choisir de me détacher de tout pour ne garder que l'amour. Exemple. L'anecdote personnelle qui suit illustre la leçon d'aujourd'hui. Les faits sont survenus en 1951 à Stanford Lane Hospital, délocalisé par la suite à San Francisco. Il s'agit d'une de ces situations où l'on se sent piégé et paralysé par la peur. À l'époque où cet événement s'est produit, je ressentais une douleur émotionnelle et je croyais que la menace de la douleur physique planait. Le passé ternissait sans aucun doute ma perception du présent. Toute joie et toute paix intérieure m'avaient quitté. On m'a appelé à 2 heures du matin un dimanche pour rendre visite à un patient hospitalisé dans la partie fermée du service de psychiatrie. Il était visiblement pris de folie furieuse. Le patient, que je n'avais jamais vu de ma vie, avait été admis l'après-midi précédent avec un diagnostic de schizophrénie aiguë. Environ 10 minutes avant mon arrivée, il avait arraché une partie du cadre en bois de la porte. J'ai regardé à travers la petite lucarne et vu un homme qui devait bien mesurer 1,90 m et peser 130 kilos. Il courait nu dans la pièce, brandissant ce grand bout de bois duquel jaillissaient des clous, tout en marmonnant des paroles incompréhensibles. Je ne savais pas comment réagir. 2 infirmiers étaient là, mesurant tout au plus 1,60 m l'un et l'autre. L'un d'eux m'a dit « Nous serons juste derrière, vous, docteur ». Ça n'avait rien de franchement rassurant. Regardant toujours par la lucarne, j'ai commencé à ressentir la peur du patient. Et j'ai tenté d'analyser mes propres émotions. J'ai soudain compris que lui et moi étions liés par un sentiment commun qui pourrait nous aider à communiquer. Nous étions tous les deux morts de peur. Ne trouvant pas de meilleure solution, j'ai crié à travers la lourde porte. « Je suis le docteur Jampolsky. Je voudrais entrer pour vous aider, mais je n'ose pas car j'ai trop peur, peur d'être blessé, peur que vous soyez blessé vous aussi. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi ?» Après avoir prononcé ces mots, il a cessé de marmonner, s'est retourné et a dit « C'est vrai, bon sang, je suis mort de trouille. » J'ai continué à crier à travers la porte que j'étais moi-même aussi terrifié, et il me répondait. D'une certaine façon, nous étions devenus le thérapeute l'un de l'autre. Tout en parlant, notre peur s'est estompée, et le calme peu à peu est revenu. Il m'a alors autorisé à entrer seul dans la pièce, à parler avec lui, à lui donner un médicament avec un verre d'eau, puis à ressortir. Cette expérience m'a bouleversée et m'a beaucoup appris. Au début, je considérais ce patient comme un ennemi potentiel, prêt à me faire du mal. Mon expérience passée me glissait à l'oreille que quiconque avait l'air aussi perturbé et tenait un gros bout de bois dans les mains était un danger potentiel. J'ai choisi de ne pas faire preuve de tactique de manipulation pour marquer mon autorité, ce qui m'aurait fait qu'accroître la peur et la distance entre lui et moi. Lorsque j'ai découvert ce lien qui nous unissait, c'est-à-dire notre comportement guidé par l'angoisse,
et que je lui ai demandé de l'aide avec sincérité, il a accepté d'entrer en contact avec moi. Nous pouvions désormais nous entraider. À partir du moment où j'ai considéré ce patient comme mon enseignant plutôt que mon ennemi, il m'a aidé à comprendre que nous étions peut-être aussi aliénés l'un que l'autre. Seule la forme de cette aliénation était différente. Aujourd'hui, je veux que toutes mes pensées se libèrent de la peur, de la culpabilité et des préjugés à mon sujet et celui des autres en répétant « Si j'en ai envie, je peux me libérer de toutes les pensées qui me font du mal. » Leçon 12, qui est une toute petite leçon et qui sont que des phrases. Donc on va terminer par la leçon 12. Je suis responsable de ce que je vois. C'est à moi de choisir les sentiments que j'éprouve, de décider quel but à atteindre. Enfin, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le recherche, qui ressens ce que j'ai demandé. N'enseignez que l'amour, car vous n'êtes rien d'autre. Voilà, c'était la fin du livre « Aimer, c'est laisser ses peurs derrière soi » du docteur Gérald G. Jampolsky. J'espère que ce livre vous aura plu. D'une manière générale, c'est un livre de développement personnel. Chacun fera son interprétation à sa manière. Chacun peut-être se retrouvera ou non d'ailleurs. Moi, je sais que ce livre m'a plu. Bon, il y a des choses, je ne suis pas totalement d'accord avec ce livre, mais ça regarde que moi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce livre et nous, on se retrouve bientôt pour un tout nouveau livre qui concernera cette fois le stress, la dépression et les angoisses. Très bonne soirée à vous, très bonne journée, très bon matin, très bon réveil. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais je vous embrasse très fort et quoi qu'il arrive, restez positif.